Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes comme moi et que vous avez raté les Prime Day, ne vous inquiétez pas, il y a la 4e et dernière démarque des soldes aujourd'hui sur les produits hardware. Il y a pas mal de choses à voir, alors regardez en description ce qui vous intéresse. Et je vous dis à tout de suite. Alors on commence tout de suite les bons plans avec un écran AOC de 27 pouces avec une dalle VA 144 Hz. Il est quand même typé assez gamer, puisqu'à l'arrière, on a quand même pas mal de bandes rouges, et vous voyez le pied, il est assez typé. On aura un passe-câble ici, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Alors au niveau de l'OSD, on a des petits boutons ici. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Hop, ici, c'est pas une petite molette, mais bon, une fois que c'est réglé, on n'y touche plus généralement. Il était à 320 €, aujourd'hui on va le toucher à 290 pour les soldes. Et on est sur la Fnac. On continue avec un Ultra Gire en 144 Hz, 24 pouces avec une dalle IPS. Pour rappel, la dalle IPS, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux au niveau de la colorimétrie. Donc, en 1 milliseconde, il est vraiment assez typé aussi gamer au niveau du pied. Un peu moins que l'AOC. À l'arrière, le voici. Pour rappel, hein, vous le savez, j'ai exactement les mêmes. J'en ai deux pareils. Ça fonctionne très très bien, aucun souci. Aujourd'hui, on va le toucher à 164 € au lieu de 200. Mais vous pouvez le retrouver d'occasion, alors hop, que je passe ma tronche, 129,56 €. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. On continue avec le G5, le voici. Donc c'est un incurvé. Bon, au niveau finition, Samsung, aucun problème. Ce produit est encore en solde. Au lieu de 300 €, on va le payer 280 € à 1 centime près. Donc, il est sur la Fnac. On continue avec l'Asus TUF Gaming, 165 Hz et quasiment pas tant de latence puisqu'on est à 0,5. C'est un 16/9 avec une dalle en Full HD, en dalle TN. Donc là, on était à 230 et aujourd'hui, on va le toucher à 193 €. Vous pouvez le retrouver aussi d'occasion à 146,59 €. On continue avec l'HP Omen. Donc moi j'aime beaucoup celui-là. Il était à 300 €. Aujourd'hui on va le toucher à 190 € à 1 centime près. Alors là c'est une dalle IPS 165 Hz, 1 milliseconde, AMD FreeSync et compatible à Nvidia. Donc il est vraiment très joli. Après, il est un petit peu plus sobre que les autres, mais moi j'aime bien, c'est au niveau de sa connexion. Vous voyez ici, ça prend vraiment pas de place et c'est très propre. Donc 189 € et on peut le retrouver d'occasion à 159,09 €. Ça peut être vraiment intéressant d'occasion puisqu'on a quand même les garanties Amazon. S'il y a un problème, vous retournez, vous serez remboursé. Et le G3 en 24 pouces, donc là c'est du Full HD en 144 Hz, AMD FreeSync. 190 €, aujourd'hui on va le toucher à 176,30 €. Il est vraiment excellent. Moi je l'aime beaucoup, hein, tout ce qui est Samsung généralement. Vous voyez l'arrière, il est vraiment pas mal. Donc ça, c'est vraiment un très très bon écran pour l'avoir testé. Il est comme ça. Pour les SSD, on tombe carrément dans le classique. Là, on est sur du Samsung 980 NZ. On va le toucher à 95 € au lieu de 100 €. Mais sur celui-là, le plus intéressant, je vous rappelle, c'est du 1 Tera. On peut le trouver à 81,23 € comme neuf, avec la garantie Amazon. Le Crucial BX, 480 Go. Donc là, vous allez retrouver à 51,99 €. Donc c'est un bon SSD pour quelques jeux, il n'y a aucun problème. Au niveau de temps de rechargement, vous ne les verrez pas. Le Crucial, le 500 Go, au lieu de 68 €, vous allez le toucher à 52,99 €. Il est vraiment pas mal, hein. Moi je l'aime beaucoup celui-là. Le Samsung 970 QEVO. Alors, il y a des gens qui vont me dire le QEVO n'est vraiment pas bien au niveau de la durée. Il faut savoir que si vous téléchargez et vous enlevez le programme que vous avez mis dedans, il va falloir à peu près 10 ans pour qu'il soit vraiment HS. Donc je pense que vous avez le temps d'évoluer au bout de 10 ans. Donc là on était à 110 €, on a 23% de remise et on va le toucher à 84,46 €. Le Crucial, toujours pareil que tout à l'heure, en 1 Tera, au lieu de 112 €, vous allez toucher à 89,90 €. On va regarder, non, en occasion, c'est le même prix. Alors ici, on va le toucher à 29,05 €, c'est du 240 Go. Donc là, ce qui est vraiment pas mal, c'est mettre l'OS dessus et
peut-être un petit jeu, mais moi je le garderai pour mettre que l'OS. On continue avec le SSD 870, mais là en 500 Go. On est à 59,90 € au lieu de 80 €. Et on peut le trouver à 55,71 €. Là, disque dur en M.2, donc 2 Tera, attention, 226,88 €. Mais on peut le retrouver d'occasion comme neuf à 178,19 €. Ça peut être vraiment intéressant. Le 980 Pro, au lieu de 220 €, on va le payer 159,98 €. Et on le retrouve aussi d'occasion à 144 €. C'est un excellent SSD et très rapide. Le Crucial P2, l'incontournable, pour moi, il doit être dans toutes les machines. On était à 112 €, on touche à 89,90 €. Vous pouvez le retrouver aussi d'occasion à 87,41 €. Toujours le P2, mais là, on est à 500 Go, 53,90 €. Vraiment excellent pour les jeux vidéo, n'allez pas au-dessus, franchement il fait vraiment le taf. Bien sûr, celui-là il est en 500 Go aussi, le Samsung 970 Evo Plus, donc il peut monter à des débits de 3500 MO par seconde. Au lieu de 135 €, aujourd'hui on va le toucher à 79,80 € puisqu'on a une remise de 41%. Mais vous pouvez aussi le retrouver moins cher, comme neuf d'occasion à 68,07 €. Alors au niveau des processeurs, on va retrouver l'excellent Ryzen 5 5600X pour le jeu vidéo. Bah écoutez, pas besoin de monter plus haut chez Ryzen, il est vraiment excellent. Il est à 239 €. On continue avec un excellent processeur. Là, je ne vous conseille pas vraiment pour le jeu vidéo. Il va faire le taf, sans aucun problème. Mais c'est plutôt overkill. Là, c'est pour plutôt du montage vidéo, tout ce qui est 3D et encodage. Là, il est vraiment excellent. Le i9 10900F, 299 € pour pas dire 300 € au lieu de 500. Donc, ça vaut vraiment le coup en solde à moins 40% chez Darty. On continue avec le Ryzen 7 5800X, vraiment très bon pour le jeu vidéo, c'est le couteau suisse de chez AMD pour moi. Au lieu de 404 €, on va le toucher à 344 €. Et vous pouvez le retrouver d'occasion à 280 €. Donc il est vraiment bon. Franchement, pour 280 €, c'est vraiment tip top. Bien sûr, l'AMD Ryzen 7 5700G, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une carte graphique actuellement, il va faire le taf en 1080p avec un taux de FPS assez correct. Il y aura bien sûr des paramètres graphiques à défaire pour vraiment qu'il tourne correctement. Mais 346 €, ça vaut vraiment le coup si vous n'avez pas les moyens, encore une fois, d'avoir une carte graphique. On continue avec celui-ci, je vous l'ai présenté. Donc il est vraiment excellent, toujours 280 €. Je l'ai mis 2 fois tellement qu'il est bon, vous voyez. Le Ryzen 5 5600G, il sera beaucoup moins puissant que le 5600X. Par contre, il y a une partie graphique vraiment excellente. Et 179 €, ça vaut vraiment le coup. Et il ne faut pas oublier le Ryzen 5 5500. Il est vraiment très très bon. Bien sûr, il sera moins puissant que les 5600X. Par contre, il va faire le taf au niveau du jeu vidéo. Et pour 139,45 €, je pense que on peut vraiment regarder ce petit processeur. Il est vraiment très très bon. Vous pouvez le retrouver d'occasion à 125,75 €. On enchaîne direct avec les cartes graphiques et on va terminer là-dessus. J'en ai trouvé 15 à des prix quand même assez intéressants. Je vous rappelle que c'est la 4e des marques et c'est la dernière chance d'en trouver une. Donc là, c'est une RTX 3080 chez Cybertech. Vous ferez attention, il y avait un petit message ici en fait, apparemment, il y aurait un autre site qui s'appelle Cybertech, mais c'est frauduleux. Donc faites très bien attention si vous allez sur ce site. Là, il est bon, vous pouvez y aller sans aucun problème. Je mettrai les liens en description. Donc là, on a une RTX 3080. Donc pour jouer en 2K et en 4K, il n'y a aucun problème. Elle fera le taf. Au lieu de 930 €, vous allez la toucher à 860. Donc ça peut être vraiment intéressant. On continue avec la XFX 7750 XT. Qui est vraiment excellente. Elle fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème, même les AAA. En 2K, la 4K, vous pourrez commencer à y toucher, mais bien sûr, il y aura des compromis graphiques à faire. Dans ce cas-là, préférez plutôt sa grande sœur, la 6800 XT ou alors la 6900. C'est pas tout à fait le même prix. Mais là, pour du 2K avec un très bon taux de FPS, il n'y a aucun problème, elle va faire le taf.
On continue avec l'Asus 7700 XT 12 Go. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun problème. Moi je l'aime beaucoup parce que ici on a un petit liseré ici RGB. Je la trouve vraiment très très jolie. C'est l'entrée de gamme de chez Asus, mais elle va faire le taf sans aucun souci. Donc 611 € au lieu de 800. Ça peut être vraiment intéressant. On continue chez Cybertech. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a du RGB un peu partout. C'est toujours une 3080. Donc encore une fois, 2K et 4K. Donc là, 879,99 € au lieu de 1000. La XFI Spider en RX 6600, donc là pour du 1080 avec un très bon taux de FPS, il n'y a aucun problème. 329 € au lieu de 352. Donc là, c'est intéressant. Ce que j'aime beaucoup chez XFI, c'est qu'au niveau de la carcasse de la carte graphique, c'est un genre d'aluminium, donc au niveau refroidissement, c'est vraiment très cool. La MSI, donc la 6650 XT qui sera un petit peu plus puissante que la 6600 XT, légèrement plus puissante. 449 €, pour pas dire 450 € au lieu de 500. Donc on a une petite remise de 10% et ça peut être vraiment intéressant. On continue avec une Asus. Donc là, toujours la Dual en 3070 cette fois-ci. 600 € au lieu de 670. C'est une bonne carte, moi j'aime beaucoup la 3070 pour du 1440p. Je préférais plutôt la TI, mais pour du 1080p avec un très très gros taux de FPS, aucun problème. On continue avec une MSI 3060 Ti à 619,90 € au lieu de 839. Vous pouvez la retoucher à 576,51 €. Je vous la conseille plutôt à 576. Elle est beaucoup moins chère. Elle fera le taf pour commencer à jouer en 2K ou alors en 1080p avec un très gros taux de FPS sans aucun souci. On continue avec l'ASRock, une de mes préférées, c'est celle-ci. Là, on est sur la RX 6900 XT, donc là, vous pourrez jouer en 4K et en 2K avec un très gros taux de FPS, sans aucun problème. Elle est vraiment excellente. Et là, on est, pour le coup, on fait un petit tour en Italie. On continue avec la MSI RTX 3070, donc 769,99 € au lieu de 1052. Vous pouvez la retrouver d'occasion à 749 €. Très très bonne, comme je vous l'ai dit, pour du 2K et il n'y a aucun souci, ça passe. Après, vous avez 3 fans, donc au niveau ventilation, il n'y a pas de souci, elle sera très bien refroidie. On continue avec la MSI, là, la RTX 3080 Ti Gaming, donc écoutez, 4K. Sans aucun problème, 1099,90 € au lieu de 1250, et là, ça peut vraiment valoir le coup. Alors, vous voyez, on peut la louer pour 49 € par mois. Je ne vous la conseille pas parce que après, ça dépend le temps que vous allez garder. Donc, si c'est pour la louer, on va dire 10 mois, ça peut valoir le coup. Maintenant, moi, je préfère toujours acheter mes cartes. La MSI 3070 Ti, 800 € à 1 centime près au lieu de 1200. Très très bonne pour commencer à jouer en 4K et en 2K avec un très haut taux de FPS sans aucun problème. Là, on est sur la RX 6600 Pulse, donc pour du 1080p, pas de problème, elle sera future-proof puisqu'on a 8 Go de GDDR6. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est en solde. Au lieu de 350 €, vous allez la toucher à moins de 300 à 1 centime près. Et sur ces discounts, ça peut être vraiment intéressant si on n'a pas un gros budget au niveau carte graphique. Là, la 6650 XT, qui est vraiment très très bonne, très performante pour du 1080p, voire commencer à toucher à la 2K, mais moi je la réserverai plutôt pour du 1080p, 449 € au lieu de 474 €. Et pour définir, là, celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est une des premières RTX que j'ai testées sur la chaîne, la RTX 3072 Go. Donc au lieu de 460 €, vous allez la toucher à 390 €. C'est une bonne petite carte. Si vous vous souvenez, pour ceux qui regardent la chaîne régulièrement, j'avais testé, j'avais comparé celle-ci à ma 1080 et ma RX 5700 XT, si je me souviens bien. Et c'était une très bonne carte graphique pour 390 €. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà les potes, on arrête là pour aujourd'hui au niveau des bons plans. Bien sûr, comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai raté les Prime Day. En même temps, ça durait que 2 jours. Donc
manque de temps, j'ai pas pu le faire, j'espère que je pourrai le faire l'année prochaine. Donc voilà les potes, passez un bon week-end, je vous dis à très bientôt, salut, ciao ciao.